Bonjour, à la une des quotidiens de ce vendredi 15 décembre 2017, le procès de Khalifa Sall a été largement traité. Le Témoin quotidien plaque à sa une première escarmouche entre avocats de la défense, le parquet et l'agent judiciaire, les flèches déjà décochées. Cependant, l'affaire est renvoyée au 3 janvier. Hier, on a noté une forte mobilisation des partisans de Khalifa Sall et de l'opposition. Maître El Hadji Diouf a fait le show hier. Selon lui, c'est une première victoire de la défense. Maître Baboukour Cissé, avocat de l'État, affirme qu'ils ont un dossier en béton. Hier, l'on a noté un impressionnant dispositif sécuritaire aux alentours et à l'intérieur du palais de justice, renseigne le Témoin quotidien. Le journal L'Enquête barre à sa une les premières salves. Khalifa Sall et compagnie renvoyés en audience spéciale le 3 janvier prochain. L'enquête nous apprend que Maître El Hadji Diouf n'a pas dérogé à son habitude. Hier, l'avocat a déclaré, je cite, « Si vous me refusez ma constitution, billahi, je vais porter plainte contre le tribunal. » De l'autre côté, Bamba Fall, le maire de la Médina, précise « Nous allons nous organiser pour dire non. » Le quotidien, suite au renvoi du procès de Khalifa Sall en audience spéciale le 3 janvier 2018, titre ironiquement à sa une « Khalifa encaisse 2017 ». Nos confrères de l'Observateur évoquent les heures d'ouverture d'un procès, heures comme troubles et altercations lors de l'audience, passe d'armes entre Maître El Hadji Diouf et le premier substitut du procureur. Vox Populi consacre sa une du jour à l'ancien Premier ministre et président du parti Rewmi, Idrissa Seck, qui affirme « 3 mois que je parcours le pays, partout c'est le même cri de détresse, un sentiment d'abandon. » Selon Idi, ce n'est pas en saupoudrant des bourses familiales ridicules dans le pays qu'on va le développer. Se prononçant sur le cas Khalifa Sall, Idrissa Seck se lâche et dixit « Jamais dans l'histoire politique du Sénégal on a atteint un tel niveau de discrédit de la justice manipulée par l'exécutif au point d'en faire une passe d'armes de destruction politique. » À lire, page 7 de Vox Pop. L'Observateur revient sur les conséquences d'une inauguration précipitée à l'AIBD, les problèmes de la zone fret et la grève de 24 heures des aiguilleurs du ciel bloquent tout. La tour de contrôle a coupé son signal. L'Obs nous apprend par ailleurs que 5 dépouilles ont été livrés à leur famille avec 6 heures de retard du fait d'un problème de fret. Bref, ça va mal à l'AIBD. Restons à la une de l'Obs pour évoquer le cas de l'ancien footballeur El Hadji Ousseynou Diouf qui confie « Pourquoi je suis entré dans la politique ?» L'ancien joueur révèle tout de son soutien à Macky Sall, à sa probable candidature après Macky. Diouf dit tout, page 3 de l'Obs. Libération concernant les soupçons de corruption à l'AIBD, titre « Les pots de vin ont transité par d'apport ». Le journal Libé revient sur les découvertes renversantes des enquêteurs allemands qui ont cerné Bibo et Mamadou Pouy, condamnés au Sénégal dans le cadre du dossier Karim Wade. Les détails, page 3 de Libération. Le Témoin quotidien se penche sur la demande d'adhésion du Maroc dans la CEDEAO, une adhésion dangereuse et précipitée si l'on en croit les analyses d'El Hadji Alioune Diouf, de l'économiste Biram Sané et des universitaires comme Mohamedou Moustapha Ali.
et à l'Union. La confirmation de cette adhésion du Maroc sera débattue ce samedi à Abuja. Les économistes craignent que le Maroc n'engloutisse les économies de certains pays du fait de la puissance économique du Maroc. Sport, nouvel équipementier des Lions du football du Sénégal. L'équipementier Puma va habiller les Lions pour 5 ans et 2,4 milliards de francs CFA dans la caisse de la Fédération sénégalaise de football, selon l'Obs. Stade Quotidien évoque le prochain mercato. Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly pourrait rejoindre le Barça pour 40 milliards de francs CFA. À vos journaux et bonne lecture!